Bonjour, je suis ici pour vous présenter l'Internet. Vous savez, les logiciels espions, ne pas quoi cliquer, ne pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut installer pour empêcher le plus possible? Vous savez, je vais vous montrer des exemples. Je ne ferai pas, mais des exemples à ne pas faire. Et comment vous pouvez empêcher ça? Que vous ayez Google Chrome ou Firefox. Je vous déconseille Explorer, même s'il vient avec l'ordinateur. Explorer a plein de failles et Explorer est à ne pas conseiller. Vous le voyez ici en bas de l'heure, mais ça ne veut pas dire que je l'utilise. Je ne l'utilise pas du tout, car moi j'ai Google Chrome, mais j'ai aussi Opera. Opera c'est une autre histoire, mais moi je vous parle de Google Chrome, qui est un des plus populaires, puis il y a aussi Firefox. Opera, je l'ai pour me dépanner. Je vais vous montrer premièrement. Vous êtes le bienvenu sur mon groupe Facebook si vous voulez. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi vous abonner à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Juste un petit exemple. Qui ne va pas faire un test de votre vitesse pour voir si votre compagnie d'Internet vous baisse votre vitesse ou pas? Ben, beaucoup de monde le font. Supposons que vous allez sur celui-là, car c'est un des plus populaires de speedtest.net.fr. Regardez ça. Ici, c'est le go. C'est pour y aller. Mais pourquoi qu'il y a un scanner juste avant? Car il est très bien placé, la personne. Puis c'est bien écrit. Il dit, start now, scan. Ben, je vais scanner pour voir. Mais en réalité, ceci est juste pour nous rendre à une fenêtre qui va être un logiciel. Voilà, elle apparaît pas là, juste parce qu'elle veut pas apparaître. Mais tout à l'heure, elle m'a apparu. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Par pur exemple, je vais vous prendre Explorer, mais c'est parce que je suis bien protégé. Mais je vais vous montrer. Regardez bien la différence là. Là, je le prends pour vous montrer. Mais sinon, moi, je le prends pas. En plus, il bloque les pop-up. Bon. Erreur de la page. Pour commencer. Ça va pas bien. On va essayer un autre. Je pense que lui me bloque les pop-up aussi. Alors, si c'est ça, on va trouver autre manière, hein? Putain, ça marche pas avec lui non plus. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va actualiser notre page. Et on va essayer. Encore et encore. Mais pas 36 000 fois non plus. Je vais juste vous montrer. Vous voyez mon nom de la collection b2b2c.ca. C'est un des meilleurs que je trouve. Ah, ça doit être pour ça. On va essayer ça comme ça. Vous savez, j'ai beaucoup de protection. Ceci dit, avec beaucoup de protection, on est à l'abri. Ah bon, j'en ai un ici. Ordinateur lent, lancez le scan. Oh, ça a l'air vraiment intéressant. Vous savez, il est disparu, mais il y en a un autre qui apparaît. Il y a toujours quelque chose d'autre. Il est rendu sur le côté. Moi, mon ordinateur, il est lent. Parce que c'est sur Go qu'il faut aller. C'est logique. Alors, vous cliquez, mon ordinateur est lent. Et il vous transfère sur une autre page qui a de l'air assez populaire, bon, sauf que sûrement, non, pas sûrement, à 100%, ce logiciel-là va fonctionner de la manière que il va scanner votre ordinateur, mais pour corriger les erreurs, il faut payer. D'accord? Il y en a qui vont payer. Ou il y en a qui vont essayer d'autres programmes. Alors, moi, je vais vous dire certains programmes prendre aussi. Alors là, vous le payez, mais en le payant, il enlève les erreurs. Qui a dit? Mais la question est,
Est-ce que c'était vraiment des vraies erreurs? Ou c'était pour faire croire que vraiment votre ordinateur avait des erreurs? Ça, c'est pas une grosse question bien dure. C'était que c'est comme les logiciels qu'on installe sur l'Android. Tu l'installes sur l'Android pour scanner, ça va plus vite. Ah, ça va aller plus vite, je gagne 1 heure. C'est pas vrai, vous gagnez pas 1 heure. Parce que juste le logiciel que vous avez installé sur votre Android, lui-même, baisse de la batterie. Alors, vous avez perdu en installant un logiciel qui semble gagner. Ça marche de même pour les ordinateurs. Alors, il semble que, oui, j'ai gagné, j'ai enlevé ça, mais en fin de compte, il fait juste prendre de votre jus de votre processus. En plus de ça, il prend vos données personnelles et les envoie au serveur chez eux. Ensuite de ça, ces serveurs, si vos données là, ils sont vendus. Alors, ils se font de l'argent avec vous pour un faux logiciel, mais en plus de ça, vos données personnelles, ils les vendent. Ça, c'est des choses la chose à pas faire, là. Puis, vous savez, il me demande, hey, t'es sûr que tu veux rester? T'es sûr que tu veux quitter? Oui, il est clair. Il veut que tu la jettes, mais on veut quitter. Ces choses-là, si c'est possible, il faut les enlever. Parce que des clics, ça se fait vite. Je vais vous montrer quoi. Adblock, vous allez le télécharger. C'est très facile, c'est dans les paramètres. Ensuite, extension. Dans extension, là, vous cherchez l'extension Adblock Plus. En allant le chercher, ben, moi, c'est parce que j'ai tout désactivé, mais je vais vous montrer. Là, j'ai tout activé. Et lorsqu'on retourne, que ce soit sur ma page, parce que vous regardez, celui-là aussi, c'est un faux. De toute façon, c'est le même logiciel. C'est de la pub qui fait beaucoup de place. Regardez, là, c'est encore le même logiciel. Mais avec AdBlock Plus, ce logiciel-là, ça vous barre à 95%, je dirais. Alors, ça c'est parti. C'est comme ça que ça marche. Ici aussi, c'est parti. Si on actualise, c'est parti. Même les autres. Vous avez une page qui est juste parfaite maintenant. Je vais vous montrer aussi une chose. On va passer celle-là. Une liste de logiciels espions, des mouchards, des spyware. Vous savez, ça détourne le bureau. Ça fait tout ce que ça veut sur votre bureau. C'est toute une liste. Je vais mettre ce lien-là dans la description aussi. Il y en a tellement. Ça, c'est tout des faux. Mais il y en a sûrement qui sont pas dans la liste que vous cliquez, comme celui de tout à l'heure, je sais pas s'il est là. De la fraude, vous voyez, il y en a qu'un. Mais l'autre logiciel de tout à l'heure, ça en est d'autres fraudes. 180, ça c'est formellement cité comme étant injection. Ça veut dire que ça rentre dans votre ordinateur, mais c'est aussi un virus. Ça fait des pop-up, ça vous envoie sur d'autres sites. C'est ça que ça fait. Ensuite, il y a la génération des intrusifs qui endommage, puis qui ralentit. Ou qui c'est marqué ou. Mais moi je dis et, parce que ça fait les deux à cette heure. Qui ralentissent les ordinateurs. Ça, il y a 3 logiciels ici, plus celui-là, plus les bas. Alors, ça en fait. Détourne encore le navigateur maintenant. Tout à l'heure, il y avait le bureau, maintenant, il y avait le navigateur. Qui veut dire que tout ce que vous tapez est envoyé sur leur serveur. Mot de passe, email, Facebook. Puis souvent, ça rentre dans votre ordinateur à votre insu. Le plus connu des pirates, c'est Cool Web Search. Beaucoup qui s'appellent par Search, ben, ça, c'est à éviter. Search, toujours à éviter. Puis souvent, ça rentre comme une toolbar dans votre navigateur.
Ça, c'est la pire des affaires. Si vous avez une toolbar, puis vous ne savez pas comment l'enlever, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui connaît ça, puis qui vous l'enlève. Demandez à quelqu'un que vous connaissez. Comme ça vous coûtera pas 5 piastres. Je veux dire, parce que, vous savez, quelqu'un qui vous connaît va vous le faire gratuit. Mais vous allez pas un technicien pour ça. Il va vous charger, je sais pas moi, mais il va charger un prix de fou. Ça, il a pris 3 minutes. Ça, il vous charge un prix de fou pour faire ça. Je vais te charger 20 piastres. Même 20 piastres. Même moi, je le ferai pas gratuit. Si même une personne que je connais pas me le demande. C'est vraiment là. Puis si vous avez le problème, ben, je peux mettre le site, je peux mettre mon site dans la description, ou même je vais mettre juste mes coordonnées. Je vais mettre mon email dans la description. Je fais de l'assistance à distance. Là, vous dites, il peut rentrer dans mon ordinateur. Oui, je peux rentrer dans mon ordinateur. Avec le logiciel que je prends, qui est sécurisé et connu par la plupart des personnes qui rentrent à distance, à chaque fois que vous ouvrez ce logiciel-là, bien, c'est un mot de passe différent. Alors, on a fini la session, vous fermez le logiciel complètement. Vous n'êtes même pas obligé de l'installer. Comme ça, vous êtes en sécurité. Il ne peut plus rentrer, c'est pas de problème. En plus, vous avez fermé le programme. Alors, il n'y a rien là, c'est en sécurité, je vous le garantis. Toujours en sécurité. Puis si vous avez de ça, c'est lent, je peux vous le faire à distance. Si c'est juste pour une barre, je vais vous l'enlever. Si c'est pour un petit nettoyage, c'est sûr, je vais vous charger, j'ai des tarifs. Mais, je vous le dis, mes tarifs, ils sont carrément différents aux techniciens. Car moi, j'ai pas juste ça comme boulot. Mais les techniciens, ils ont que ça. Il y a ça aussi. Il y a aussi la chose que le technicien, lui, a payé cher en tabarnouche pour ses cours. Moi, j'ai appris sur le tas. Je dis pas que je suis pas bon. Puis je dis pas que je suis meilleur, mais il y a des fois, des techniciens, je suis arrivé avec des choses plus avancées qu'eux. Regarde, t'apprends par toi-même, alors t'en fais des choses. Le technicien, lui, c'est tout à la va-vite. Ah, c'est comme ça, tu fais ça ou tu fais ça. Ah, c'est plus détaillé, mais écoute, s'il y a un problème, tu fais ça, ça, ça. Écoute, moi j'ai appris à le faire. Je vous le dis, je fais de l'assistance à distance, vraiment à bas prix, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais laisser mon email dans la description. Si vous avez de la misère, des lenteurs, je vais même laisser mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ensuite, ça c'est d'autres logiciels. Backorifice, c'est plutôt un gros cheval de Troie. Le logiciel code source en plus ouvert. Ça veut dire que ça, c'est un logiciel que un pirate qui est bon, il peut modifier des choses pour faire certaines choses de plus. Ça, c'est supposé d'éliminer vos choses, vos spyware, mais ça en est un. C'est des véritables espions, ça. Vous savez, des gentils qui pourtant un véritable logiciel espion, mais en fin de compte, écoutez, c'est vraiment pas là, c'est usurpation de fonctionnalité, comme ils disent. Usurpation. Ça, publicité, faux message, celui-là il présente comme accélérateur de vitesse, Internet, mais comme ils disent, il se présente comme il l'est pas. KSParware est un espion logiciel. Ça veut dire c'est la même chose que c'est presque spyware. Mais le spyware c'est parce que c'est en anglais. C'est un logiciel espion. Et ils publient la publicité. Ils l'envoient par ça à leur serveur. C'est pour ça que, vu qu'il y a des failles dans Internet Explorer, s'il vous plaît, installez un autre navigateur. Si vous voulez, je peux le faire. Ça vous coûtera pas un bras. C'est presque rien. Puis ils disent plein de choses. C'est pour ça que sur cette page-là, je vais vous la laisser. Regardez. Publicité. Barré. Regardez plus. Elle est partie. C'est pour ça. Ça, c'est très pratique. Il n'y en a plus. Alors moi, je vous dis là, pourquoi payer des fortunes quand tout ça peut se régler même à distance? Mettez un pouce bleu,
abonnez-vous, puis faites des commentaires. Ou sinon, écrivez-moi, je vais vous mettre mon email dans la description. Je vais faire en sorte que vous pouvez me rejoindre. Je vais mettre ce lien-là aussi dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir voir la liste. Mais, je vous dis, la liste n'est pas à jour. C'est en 2013. C'est pas souvent que des personnes font des listes comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils devraient en faire à tous les jours. Parce qu'il y a des logiciels à tous les jours. Alors moi, je vous dis que je vous souhaite une bonne soirée. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et puis tout va être dans la description. Alors, passez une bonne soirée.